Ne me perds pas mon temps, tu me dis clairement ce que tu veux. La langue française, c'est une langue à double langage également, avec des proverbes, etc., etc. Et donc, ça fait que nous, les peuples africains, qui avons internalisé la langue française, ensuite, pour un certain nombre d'entre nous, la culture française, plus la langue, le Yoruba, le Moré, le Swahili, le Kinyarwanda, etc. Quand un tel discours vient à nous, nous allons le percevoir à travers tous ces filtres-là. Et donc, il ne faut pas s'étonner qu'après, il y ait des polémiques qui explosent, tout simplement parce que la traduction culturelle a été faussée depuis le début. Parce que celui qui a écrit ce discours du président Macron n'a pas tenu compte du fait que le président ne va pas simplement s'adresser à un leader qui parle français, il est en train de s'adresser et il va s'adresser à un peuple qui parle plus d'une langue, à un peuple qui a plus d'une traduction culturelle. Et donc les paroles de Emmanuel Macron, du président Emmanuel Macron, par respect, si je le traduis dans la langue, dans le Kinyarwanda ou dans le Swahili, je vais le comparer à quelqu'un qui me fait du chantage émotionnel, comme dans un couple, quoi. Oui, dis-moi, si tu ne veux pas de moi, tu me dis, moi je me casse, hein, ok? Ne me perds pas mon temps, tu me dis clairement ce que tu veux. Et tu le dis de façon répétitive. Une, deux, trois. Ça fait à peu près depuis bientôt une dizaine d'années qu'on entend ce discours. Et à un moment, ça devient lourd. Ça devient vraiment lourd. Donc, il faut pouvoir trouver des spécialistes de langage africain qui vont assister, messieurs les leaders, ou bien mesdames les leaders du monde, lorsque vous allez délivrer vos discours au continent africain. Parce que la jeune génération qui est de plus en plus connectée et qui enquête de plus en plus d'indépendance et d'opportunités ne va pas se laisser faire. Donc moi j'inviterai la plupart des gens qui écrivent les discours à l'adresse du continent africain à aller en Afrique pendant un certain temps, à s'asseoir auprès des griots pour discuter avec les griots, pour que les griots puissent leur expliquer comment est-ce qu'on s'adresse au continent africain, quel ton on utilise, quels mots on utilise et quelle sera la perception de ces mots-là par rapport à la culture des peuples africains. Et puis, on ne va pas oublier aussi une autre chose importante dont on va devoir un jour ou l'autre mettre sur la table, ça va être de discuter des plaies qui ne se sont pas encore refermées, qu'on n'a même pas encore commencé à refermer. Ça va être de parler d'esclavagisme et de colonialisme. Parce que l'Europe, c'est quand même elle qui a commencé l'esclavagisme et le colonialisme. L'esclavagisme triangulaire. C'est le système capitaliste européen qui a mené à cette exploitation inhumaine de la race noire vers que ce soit les îles du Caraïbe ou bien vers les Amériques. Donc, tôt ou tard, l'Union africaine et les États européens vont devoir s'asseoir sur une même table, sur une table ronde comme cela l'est dans la culture anglo-saxonne pour discuter et voir comment est-ce qu'on referme les plaies de chacun avant de pouvoir continuer parce que devant nous, il y a de belles et de grandes choses qui nous attendent. Il y a la conquête de l'espace qui nous attend, il y a la résolution des problèmes climatiques qui nous attendent et plein d'autres choses. Donc on ne peut pas faire toutes ces choses-là si entre nous, il y a encore des querelles liées à ce qui s'est passé il y a 50, 60, 100, 150, 200, 300, 400 ans derrière nous. On va mettre ces sujets-là sur la table un jour ou l'autre. Et il faut qu'on s'entende de ce qu'il y ait des demandes de pardon d'un côté ou de l'autre, des larmes, des pleurs, mais aussi qu'il y ait de la haine venant d'un endroit ou d'un autre, mais également qu'il y ait de l'amour. Donc tous ces sujets-là, c'est des sujets qu'on va devoir remettre sur la table afin que la coopération tant déclamée soit réelle. On parlera sans doute aussi de colonialisme et surtout du néocolonialisme dont le président Feu de Gaulle a été le fer de lance. Je sais qu'il est très adulé en France, j'ai vu ce qui s'est passé dans les dernières élections, mais sur le continent africain, il ne s'est pas fait beaucoup aimer. Il ne s'est pas fait beaucoup aimer
Et je pense que c'est quelque chose dont on va devoir aussi un jour parler. Mais je pense que tout ça, ça viendra petit à petit. On commencera d'abord par voir comment faire en sorte qu'on se respecte entre nous, qu'on se parle d'égal à égal et qu'on essaie de baisser le bouclier de nos égos également. Je ne sais pas si notre génération, à nous, pas la génération du président Macron, parce que la génération du président Macron est en train un peu de passer son chemin, mais notre génération à nous, et surtout les générations qui sont en bas, qui viennent après nous, qui seront beaucoup plus globalisées que nous, qui auront une conscience beaucoup plus globale de l'existence que nous. Je pense que ce sont ces générations-là qui auront la lourde tâche de s'asseoir sur la table des discussions et de se pardonner entre elles. Mais nous devons nous mettre dans ce débat-là. Et ça, c'est que cela plaise ou non. Donc mon vœu, c'est qu'il n'y ait pas d'animosité, qu'il n'y ait pas de sentiments anti-français comme le président Macron le disait, qu'il y ait beaucoup plus d'amour entre les peuples africains et les peuples européens, et en particulier les peuples français, et surtout qu'il y ait un début réel et palpable de respect mutuel et d'ouverture réelle. Parce que je pense que ce siècle, c'est un siècle de transparence, que cela plaise ou non. Moi, je pense que ce que je peux dire aujourd'hui, ma prière, c'est que ce siècle nous apporte beaucoup plus de réflexion et d'amour. De toutes les façons, la planète, c'est un bien commun à tous. Quel que soit ce que nous ferons, quel que soit l'impact que nous allons avoir sur une partie du globe, ça va se répercuter sur l'autre partie du globe, l'effet papillon. Et donc je pense qu'il est temps de faire la paix entre les peuples et les élites qui les ont pendant longtemps marché dessus. Et c'est mon espoir à moi. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. Et n'oubliez pas de commenter, commentez et dites-moi ce que vous pensez. Je réponds aussi aux messages privés qui me sont envoyés. Je remercie ceux qui l'ont fait. Et bien sûr, j'espère que vous aurez compris mon message et je vous dis à très bientôt.